Bonjour. Pour commencer, les dates clés concernant l'astrologie de ce mois de septembre, et si vous voulez en apprendre plus, vous savez que vous pouvez les voir à la vidéo concernant cette astrologie. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait une pause cet été. J'en ai profité pour m'investir dans différents projets qui m'attendaient. Concernant la chaîne, je vais aussi proposer de nouveaux services, de nouvelles vidéos. Alors restez à l'écoute et n'hésitez pas à me contacter si vous désirez un tirage ou encore un profil HD. En ce qui concerne les adhérents à la chaîne, quel que soit le montant de votre abonnement, je vous le rappelle, je prépare de nouvelles vidéos, notamment concernant les techniques de lecture de cartes. Donc, normalement dans la semaine, elles seront publiées. Enfin, la première sera publiée en tout cas. Une dernière chose, j'ai de moins en moins de vues et les statistiques de mes vidéos soulignent qu'elles sont surtout enregistrées dans la fameuse liste à regarder plus tard. Oui, je sais, j'en ai 3000 moi-même dans cette fameuse liste. S'il vous plaît, cliquez sur le pouce bleu pour rappeler à l'algorithme de proposer mes vidéos. Et si vous pouvez aussi laisser un commentaire ou encore partager cette vidéo autour de vous et sur les réseaux que vous utilisez, je vous en serai très reconnaissante. Allez, on passe au tirage. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de septembre, Amis Scorpion. Du sein de la sagesse des royaumes cachés a jailli la reine des glaces et je l'ai couvert avec la sœur des saisons. Ce tirage vient vous rassurer. Il vient vous dire d'attendre que le bon moment arrive, d'attendre que ce que vous espérez arrive. On a un 8 d'épée ici, en dessous de la papesse. C'est-à-dire qu'il y a une réelle difficulté, il y a quelque chose qui vous tracasse, mais les cartes, elles vous disent, arrête de te tracasser, concentre-toi sur ce que tu as à faire pour que ça progresse. On a le 8 d'épée. On a le 4 de pentacle. Alors, là, j'ai gardé, parce que j'ai eu l'impression qu'il n'y avait que le 6 de bâton, en fait. Et c'est vraiment en position de 6 de bâton que j'ai réalisé qu'il y avait 2 cartes. Et j'ai décidé de les garder. D'habitude, quand il tombe 2 cartes, je les remets dans le paquet. Mais là, je les ai gardées. Donc, 4 de pentacle, 6 de bâton, 10 de coupe, 7 de coupe. Et au dos, on avait le 7 de pentacle qui est revenu pour conclure, ici. Et d'ailleurs, la papesse est en dessous, et elle est ici. C'est-à-dire que vous avez une intuition, vous vous dites ça il me le faut, ça c'est ce que... Ici on a la roue aussi, c'est ce qui m'a frappé, c'est un peu pour ça que je l'ai gardé, 4 de pentacle, 6 de bâton. C'était une énergie intéressante. Donc 10 de coupe, roue. C'est-à-dire que vous vous dites, c'est une situation où vous vous dites, la semaine prochaine, tout sera différent. Parce que vous escomptez 17 pages de coupe. Vous escomptez une résolution, vous escomptez une progression soudaine qui... 9 de pentacle. C'est papesse, page de coupe, roue, 9 de pentacle. Vous vous dites, si je vais dans cette direction, si je fais ça, si je fais comme ça, à un moment donné, la roue va tourner et je vais avoir les possibilités que je désire. Mais 8 d'épée, ça vous tracasse. 5 d'épée ici, vous avez peur d'échouer. Et ce tirage, il vient vous dire qu'il faut pas avoir peur. Vraiment pas. On a le maître qui est sorti sur l'action nécessaire au progrès, et je l'ai couvert avec l'instant présent. Concentrez-vous sur ce que vous avez à faire. La reine des glaces. La reine des glaces, c'est celle qui vient vous conseiller l'ajournement, qui vient vous dire il y a une saison pour tout, il y a un temps pour tout. C'est... tu t'es fixé un objectif et tu sais que cet objectif, avec une progression, on va dire, régulière, telle que tu l'as définie, tu vas l'atteindre à tel moment. Et tu sens au fond de toi que c'est une bonne chose, tu vas dans la bonne direction, tu vas vers le bon objectif, ça va bien se passer. Mais il faut rester sur ça, il faut se concentrer sur l'instant présent. Est-ce que ça évolue? Non, pas encore. Parce que ça doit évoluer dans l'avenir. C'est les sœurs des saisons. C'est la certitude qui est ici. Mais les cartes, elles vous conseillent d'attendre, elles vous disent que vous n'êtes pas décisionnaire du moment où ça va se produire. Je cherche un exemple et j'en ai pas. Vous êtes dans une pièce de la maison, vous êtes rentré dedans, et pour vous éclairer, vous avez prévu de faire un feu de cheminée parce qu'il n'y a pas d'électricité, il y a une coupure de courant. Et
Vous pouvez dire que la lumière soit autant que vous voulez, tant que le feu ne sera pas suffisamment volumineux, tant que ce ne seront quelques braises sur lesquelles vous soufflez. Vous avez dit une formule magique, mais voilà, on n'est pas dans Harry Potter. Tout d'un coup, le feu n'est pas devenu énorme et il n'éclaire pas toute la pièce. Il y a vraiment cette idée qu'il va falloir attendre et que c'est en vous concentrant sur le présent, sur ce que vous avez à faire maintenant, à un moment donné, le feu va être suffisamment fort. La situation sera parvenue au point où vous serez dans la position roue que vous désirez. Pour l'instant, la seule chose que vous pouvez faire, c'est pousser dans cette direction, et à un moment donné, paf, la roue s'est mise en branle, et il y a de la lumière dans la pièce. C'est 4 d'épée, magicien. Le magicien était au dos de cette position. Pendu, diable. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez faire, c'est mettre les allumettes, c'est positionner les bûches, et il faut attendre que ça vienne, que ce soit possible. Ici, vous êtes, j'ai envie de dire, tributaire de quelque chose, et vous ne pouvez qu'attendre que ça se produise. Au dos des 2 positions finales, on avait le chevalier de coupe. Là, on a le page de coupe. Ça vous demande d'avoir la foi en votre propre intuition, dans vos propres idées. C'est de vous dire, bah, c'est pas aujourd'hui que c'est arrivé, c'est demain que ça arrivera. Ou c'est la semaine prochaine. Ou, ah, bah, j'espérais que ce serait ce mois-ci. Bah non, ce sera le mois prochain. Il faut qu'il y ait cette espèce de fatalité, parce que les sœurs des saisons, parce que vous n'avez le contrôle que sur... C'est pour ça que l'échiquier est intéressant. Vous n'avez le contrôle que sur certaines choses. Quand vous jouez aux échecs, vous avez le contrôle sur vos pions. Ceux de l'adversaire, c'est ceux de l'adversaire. Et il y a un adversaire invisible, puisque faut jouer selon les règles. Et si vous ne jouez pas selon les règles, on va avoir un problème. Donc ici, il vous est demandé, voilà, de faire selon la situation ce que vous pouvez faire, et ensuite d'attendre que le cycle, les sœurs des saisons c'est la roue, hein. C'est d'ailleurs, il y a une grande proximité entre ces 2 cartes, parce que vous pouvez voir là, enfin ça se voit pas trop parce qu'il faut vraiment y regarder de près, mais les 4 femmes qui sont personnifiées représentent l'univers, hein. C'est pour ça qu'il y a des espèces de nuages autour d'elles. Elle, c'est le printemps, là c'est l'automne, les feuilles d'arbres, enfin. Pareil ici, hiver, printemps, été, automne. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour chaque chose. Vous avez planté des graines, ça ne sert à rien d'aller tous les matins au potager piétiner le sol. Les graines sont en dessous, elles germeront quand elles devront germer. Et gratter ne servira à rien. Ça créera surtout des problèmes. Donc vous laissez, vous avez semé, l'arrosage est fait, maintenant il faut attendre que ça germe. Il faut attendre, et quand ça germera, vous aurez le fruit de ce que vous avez semé. Vous l'aurez. Mais pour cela, il faut attendre, écouter votre intuition, vous ajuster à la situation. C'est 2 de pentacle, ici, as de pentacle, 3 de coupe, as d'épée. Il y a la petite voix intérieure qui vous a dit « va par là, tu vas t'éclater ». Ou va par là, ça va t'emmener loin. Ou va par là, elle vous a dit va par là. Chevalier de coupe, c'est à cette voix-là qu'il faut faire confiance. Pas à la voix qui vous dit oh là 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 là, tu t'es embarqué dans quoi, on va pas y arriver. Cette voix-là, faut pas l'écouter. Il faut écouter la voix de la confiance. Il faut écouter de la voix de si je me concentre sur ce que j'ai à faire, si je reste as de pentacle, as d'épée, je reste fidèle à mon projet, à ce que je désire, le moment venu, les choses vont progresser. On va voir les cartes d'oracle, elles vont peut-être nous parler un peu de cette progression, parce que pendu et 4 d'épée vous disent, et surtout le diable sur le pendu, vous disent bien que quoi que vous fassiez, vous avez besoin... Le 4 de bâton, ici, la participation, c'est ce 7 de pentacle. C'est le fait que vous allez semer les graines, mais vous n'êtes pas dans Jacques et le haricot magique. C'est-à-dire que demain, il n'y a pas un haricot géant qui vous mène à la poule aux œufs d'or. Non. Vous avez semé, vous aurez des pousses de haricots dans 15 jours. Et il faudra ensuite attendre que les pousses de haricots se développent. Donc vous ne mangerez des haricots que dans X. Bon, enfin, c'est plutôt la saison de semer ce genre de choses, mais
Voilà, vous ne mangerez les haricots que quand, voilà, ça aura poussé, ça aura germé, ça aura fait tout ce que ça a à faire pour être en phase de je peux ramasser mes haricots. Et ça, plus vous allez l'admettre vite, et plus vous pourrez vous concentrer, j'ai envie de dire, sur le 3 de coupe, sur l'aspect enthousiasmant du projet. Et c'est là que Chevalier de coupe, vous allez nourrir votre motivation. Même si vous devez attendre, le moment venu, génial, je vais me régaler avec mes haricots. Chevalier de coupe, il ne faut pas entretenir le... Tiens, d'ailleurs, j'ai inversé. Il ne faut pas entretenir l'espèce de petite voix qui vous dit mais n'importe quoi, pourquoi tu allais dans cette direction? Non, il faut écouter celle qui vous dit c'est là que ça se passe et c'est là que je veux aller. Bon, on va voir un peu les oracles. Alors les cartes d'oracle, elles confirment plusieurs choses, c'est-à-dire que quand vous avez eu, quand vous avez pris le départ, quand vous avez initié le truc, votre idée c'était chouette, enfin. C'est 6 de bâton, 10 de coupe. Waouh, c'est ce que je voulais. Génial, donne. Ouais, je sais, mais je voulais cette variété, je la veux dans mon potager. Vous voyez, il y a l'idée de quelque chose, vous avez tout de suite tendu les mains pour l'avoir, même s'il y avait... Ben voilà, c'est que des graines. C'est pas les haricots dont vous raffolez à l'ancienne, là vous avez les jaunes, ça, mon père, ma mère, elle en raffole, il en fait. Vous voyez, on a vraiment cette idée que le point de départ, ça a été la voie intérieure. Chouette perspective. Mais à présent, vous avez l'impression que ça n'avance plus. Et la roue, elle tourne quand? Quand c'est que j'ai le set de pentacle? Quand c'est que j'ai les pouces? Ici, vous vous inquiétez de la suite. Ce qui est légitime. Hein, ça, moi, je ne suis pas les cartes, je peux vous dire que je m'inquiète toujours de la suite des choses. Je suis comme vous. Mais là, pareil. Vous devez attendre que le destin fasse ce qu'il a à faire. Vous êtes obligé d'attendre. Vous devez attendre qu'il y ait une forme de participation, que tout d'un coup, les bûches aient suffisamment chauffé, et paf, elles s'enflamment, et vous avez de la lumière dans la pièce. Vous, ce qui vous tracasse, c'est que vous allez jouer selon les règles. Mais vous avez l'impression que ça ne vous amène nulle part. C'est une fausse idée. Il faut rester sur le chevalier de coupe, il faut rester sur cette conviction de c'est par là que je voulais aller, c'est par là que je suis allé, c'est par là que ça va bouger. Parce que ça va venir, vous allez renouer avec, j'ai envie de dire, avec le côté linéaire, fluide de la situation. Vous allez recommencer à avancer. Mais pour l'instant, reine des glaces, vous n'avez pas le choix. Faites une pause, comme vous disent là, faites une sieste, hein, nappe. Faites une sieste, parce que vous avez mis en branle. Vous étiez ici, et vous êtes mis en route. Et l'univers l'a parfaitement compris. Et il va vous amener, il va vous permettre, comme To The Edge d'ailleurs, à persister sur les 3 dernières positions de la flèche. Comme To The Edge vous dit que le moment venu, ben, vous serez dans la bonne saison. La roue va tourner. Mais que il ne faut pas douter. Il faut continuer, chevalier de coupe, page de coupe. Il faut continuer à écouter cette voix intérieure qui vous dit « Ah, la roue va bientôt tourner, là. Et puis je pourrais faire ça, et puis je pourrais faire ça, et puis je pourrais faire ça. » C'est cette voix-là qu'il faut écouter. Et surtout pas vos doutes qui vous font dire « Oh, ça devrait déjà s'être produit. » Non, ça pour une... C'est les rétrogradations. Faites porter le chapeau aux planètes. Bah oui, là... bon, on a des rétrogradations qui s'arrêtent avec septembre. C'est chouette, on a fini avec les rétrogradations de Vénus, mais celle de Mercure, elle impacte encore le mois de septembre. Uranus, Pluton, bon, c'est la foire. Votre réponse, vous l'aurez quand ça se débloquera. Voilà, quand Mercure sera sorti de sa zone d'ombre. Prenez les choses avec philosophie. C'est l'expression que je cherchais avec les exemples. Prenez la situation avec philosophie. Soyez la reine des glaces. Pour l'instant, alors la reine des glaces qui est chiante parce que comme elle est traduite de l'anglais,
Aux États-Unis, ils ont cette expression de quand quelque chose ne fonctionne pas, put on the ice, mets-le sur la glace. Et c'est ça l'idée, c'est pour l'instant, tu ne peux pas faire cuire cette viande, mets-la sur la glace. Mets de côté, gèle tes attentes, le temps que le printemps permette aux pousses de sortir. Prends ton mal en patience. On va y aller avec les poncifs. Prends ton mal en patience. Prends ton mal en patience parce que vous n'avez pas le contrôle. Parce que l'univers, il a dit, c'est pas pour cette semaine, Scorpion. Mais ça veut pas dire que ce sera pas pour la semaine prochaine, c'est pour ça qu'il faut rester concentré et il faut continuer d'y croire. Donc prenez votre mal en patience. Allez, ce sera le titre. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.